il y a un arrangement au sein de FARDC qui consiste à n'envoyer au terrain que des officiers qui sont hostiles à l'organisation de Wazalendo. Je vous informe que les Wazalendo ont des difficultés de ravitaillement, sinon ils auraient fini avec cette guerre. Je voudrais vous dire qu'ici à Kinshasa, lorsqu'on veut nommer un officier supérieur Nord Kivu, beaucoup d'officiers se battent pour être nommés au Nord Kivu. La seule voie d'approvisionnement qui reste, c'est le Rwanda. Ça signifie que toutes les voies de la RDC sont bloquées et aujourd'hui, nos populations de Goma dépendent des agresseurs, du pays agresseur. Je suis député provincial élu du territoire de Rutshuru. Je sais que plusieurs personnes ne connaissent pas Rutshuru, mais ils ont déjà entendu parce que le Congo est vaste, c'est une richesse que nous avons. Nous sommes un très grand pays. Rutshuru, c'est un des 145 territoires, mais situé à la frontière avec l'Ouganda et avec le Rwanda, mais nous sommes séparés par le parc national de Virunga. Vous connaissez aussi le parc national de Virunga. Je sais que ceux qui ont été à l'école en savent quelque chose. Je suis ici donc à Kinshasa. Je ne me suis pas déplacé pour venir à l'occasion de cette conférence, mais je suis ici comme déplacé des guerres. J'ai été plusieurs fois victime de menaces par rapport à mes prises de position claires contre les agresseurs et l'agression dont la RDC est victime. Voilà donc ce qui fait que je sois ici. Alors, je voudrais ici faire l'état des lieux de la situation du terrain. Alors, je disais que je voudrais faire l'état des lieux de la situation de la guerre qui est chez nous, au Nord Kivu, chez nous en République démocratique du Congo, et pour que vous qui êtes à Kinshasa, vous puissiez avoir la situation du terrain, pour que vous ne puissiez pas être trompé par les personnes de mauvaise foi. Ok. Lobi alina meloko liboso atalisana lesika oyo ye azali kuna na Rutshuru atalisa yango ete biso baoyo toza awa na Kinshasa toyeba ndenge makambo ezaluna. Alors, je commence par le terrain conquis. Quel est le terrain qui est aujourd'hui conquis, occupé par les agresseurs? Cette guerre dont nous sommes victimes a commencé le 21 novembre 2021. Les agresseurs sont venus du parc national de Virunga, dans les limites entre le Rwanda et la RDC, l'Ouganda et la RDC. Vous le savez, après la guerre de 2013, où ces agresseurs avaient été frappés, ils avaient fui dans...
Na 2013, oyo banguna na bayaki tobetaki bango bakimaki. Ils avaient fui dans les deux pays. Une partie des rebelles chassés était en Ouganda et une autre partie au Rwanda. Alors en 2021, ils sont venus de là où ils étaient pour commencer la guerre le 21 novembre 2021. Alors, depuis qu'ils ont commencé, ils ont pu conquérir plusieurs localités dans 3 territoires du Nord Kivu. Donc, ils ont conquis des entités dans le territoire de Rutshuru, dans le territoire de Masisi et dans le territoire de Nyiragongo. Et Masisi. Le Nord Kivu compte 6 territoires. Sur les 6, 3, déjà une partie de ces 3 territoires est occupée par ces agresseurs. Alors pour le territoire de Rutshuru, les agresseurs occupent. Donc le territoire de Rutshuru en lui seul compte ce qu'on appelle, vous connaissez les groupements. Le territoire de Rutshuru compte 14 groupements. Sur les 14 groupements, les agresseurs occupent 10 groupements. Et là, c'est dans le territoire de Rutshuru. Ces groupements, je peux les citer peut-être pour ceux qui peuvent le connaître. Je vais citer celles qui ne sont pas occupées parce qu'ils sont moins nombreux. Les groupements non occupés par les agresseurs en territoire de Rutshuru. Il s'agit du groupement de Binza, le groupement de Kanyabayonga, le groupement de Mutanda et une partie du groupement de Kihondo. Donc je peux dire que les agresseurs occupent 10 groupements et une partie du groupement de Kihondo, donc à peu près 11 sur 14 groupements. Donc, déjà 14 sur 11 sur 14 groupements. Deux fois, les gens dans les médias disent Bunagana est occupé, mais ils ne savent pas Bunagana se trouve où, Bunagana c'est quoi. Bunagana c'est un village ou c'est une agglomération ou une cité du groupement de Jomba. Jomba c'est un groupement du territoire de Rutshuru qui est entièrement occupé par les agresseurs. Le groupement de Jomba touche donc sur la frontière avec l'Ouganda, bien sûr, à partir de ce Bunagana, parce que Bunagana c'est une cité frontalière, mais aussi Jomba touche le territoire rwandais à partir du parc national de Virunga. Alors là c'est Rutshuru. Le territoire de Masisi, il y a
il y a le territoire de Massissi compte 19 groupements. Massissi yango azali na ba groupement 19. Sur le 19 groupements, 3 sont à moitié occupés par les agresseurs. Na 19 groupements ya Massissi bisa tuteza na mwana occupé ya bazotala ya na ba nguna. Il s'agit de groupement de Bachali Mokoto, Bachali Kahembe, groupement de Matanda. Non, je me suis trompé, c'est 4. Et le groupement de Karuba. Donc 4 groupements sur 19 du territoire de Massissi sont en grande partie occupés par les agresseurs. Vous apprenez certainement qu'il y a des minéraux stratégiques dans le territoire de Massissi et Rutshuru. Le minerai alors, ces groupements, ces minéraux stratégiques sont aujourd'hui localisables dans l'entité qu'on appelle les Rubaya à Massissi. Et là où on appelle à Somikivu, dans le groupement de Mutanda en territoire de Rutshuru. Alors, les agresseurs sont à quelques mètres de ces deux sites, que ce soit à Rutshuru et à Massissi. Et dans les deux territoires, il n'y a pas que ça comme richesse. Il y a, comme je le disais, le parc national de Virunga avec une faune et une flore très riche. Et aujourd'hui, toute cette faune et flore sont dans un pillage très avancé de ces agresseurs. Vous le savez, on disait que le Nord Kivu, c'est le grenier de la République démocratique du Congo en termes agricoles. Les bassins de production agricoles au Nord Kivu se trouvent à Rutshuru et à Massissi. Ainsi, tout aujourd'hui est livré au pillage de ces agresseurs. Par exemple, un sac de maïs qui se vendait à $40, aujourd'hui, avec les agresseurs qui ont déjà fait une république à eux dans ces entités, ils imposent les sacs de maïs à $7. Alors je voudrais aussi parler du troisième territoire, c'est le Nyiragongo. Nyiragongo est composé de 7 groupements. Et sur les 7 groupements, un seul est occupé totalement par les agresseurs. Il s'appelle le groupement de Kibumba.
Et un autre groupement, c'est le groupement de Buhumba, qui est occupé à moitié par les agresseurs. Et le territoire de Nyiragongo est totalement frontalier à la République du Rwanda. Je voudrais noter aussi que le territoire de Nyiragongo et le territoire de Masisi sont voisins à la ville de Goma. Les populations qui se retrouvent dans les trois territoires, ce sont des Congolais de plusieurs ethnies, notamment. La majorité, c'est l'ethnie Hutu. Il y a l'ethnie Hunde, Nande, Nyanga, Batembo, Bakumu. Alors, je crois avoir décrit brièvement le terrain qui est déjà conquis depuis le 21 novembre jusqu'à aujourd'hui. Je ne voudrais pas passer sans parler de Sake, parce que deux fois vous apprenez à la radio qu'il y a le front pour prendre Sake. Sake, c'est une cité du territoire de Masisi, frontalière à la ville de Goma. Il se retrouve dans le groupement de Macha. Et donc, si on prenait Sake, on aura déjà, les rebelles seront déjà voisins, frontaliers à Goma. Je voudrais donc noter aussi que, avec les entités occupées, les 4 voies de ravitaillement de la ville de Goma par voie routière sont totalement coupées par les agresseurs. Il s'agit de la route Goma-Rutshuru, Goma-Masisi en passant par Kichanga, Goma-Masisi en passant par Mushaki, Goma-Masisi en passant par Minova. La route, la seule voie d'approvisionnement qui reste, c'est le Rwanda. Ça signifie que toutes les voies de la RDC sont bloquées et aujourd'hui, nos populations de Goma dépendent des agresseurs, du pays agresseur. En conséquence, tous les produits de première nécessité ont connu une montée vertigineuse des prix. Alors que, donc, ça signifie par exemple, les haricots par exemple. Chez nous, les haricots, ce sont les produits de première nécessité.
La mesure qui était à 1000 francs est montée jusqu'à 3000 francs. Ça compte 1000 francs et comme 3000 francs. Alors que les salaires est resté les mêmes et les coûts de vie, toutes les sources de la vie ont été bloquées. Je sais que vous êtes des humains et vous êtes des personnes normales. Vous pouvez comprendre la conséquence de faire une semaine, un mois, une année sous cette situation. Alors, je vais aller sur le deuxième point qui parle dans l'état des lieux des comportements de FARDC, parce que ce sont elles, notre force, qui doit nous libérer. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont des forces qui ont la capacité de combattre. Ils ont l'armement moderne efficace, mais la volonté de combattre a été tuée. Et ce, conformément à la volonté de l'agresseur. La volonté de combattre signifie avoir à manger lorsque vous êtes au front. Ça signifie être ravitaillé en munitions à temps. Ça signifie soigner les militaires blessés au front. Ça signifie les soins de la famille du militaire. Tout cela a été tué par les mercenaires, les officiers mercenaires FARDC à la solde de l'ennemi. Cela étant, les militaires sont au front sans garantie d'être ravitaillés et utilisent en conséquence les munitions qu'ils ont pour fuir. Je voudrais souligner que ce problème date de la guerre de l'Afden. De l'Afden au RCD, au CNDP, au M23 première version et au M23 actuel, c'est les mêmes problèmes logistiques. La même phrase du fait maréchal Mobutu d'heureuse mémoire. On m'a poignardé dans le dos persiste. Et je crois que ces problèmes doivent trouver solution avec la pression populaire. Il est anormal
de constater que lorsqu'on dit que les militaires ne sont pas bien payés, les grandes concessions des militaires à Kinshasa, à Goma, à Lubumbashi, même à l'étranger, sont des officiers militaires FARDC. Ça signifie que ce qui appauvrit nos zones de troupes, c'est ce qui enrichit nos officiers supérieurs. Alors, les officiers militaires habitués à ces jeux n'ont pas besoin de la fin de la guerre. Il est donc illogique ou anormal de demander à la MONUSCO aussi, qui vit de cette guerre, d'avoir un comportement nationaliste, alors qu'ils ne sont pas des nationaux, avant de demander cela à nos femmes ici. Et c'est que nous devons même à la MONUSCO, il va s'appeler les aliments, il y a la Colomboka, aussi le gars il va s'appeler la Colomboka, il faut voir les aliments nationaux, ils ne sont pas blessés. Je peux peut-être laisser ces points pour parler de points qui concernent les Wazalendo. Vous avez toujours entendu parler des Wazalendo. Je voudrais en parler. Les Wazalendo, c'est un terme swahili qui signifie les nationalistes, les patriotes. Wazalendo comme il y a la Swahili et qui colle ça et comme vous êtes ici, vous êtes des nationalistes, vous avez été appelés, lorsque vous avez vu les thèmes, vous avez laissé le travail que vous avez. Mais vous vous êtes dit, nous devons aller écouter ce qui fait que nous puissions toujours être massacrés. C'est le nationalisme, ça. Alors, les Wazalendo qui sont sur les lignes de front, ce sont des victimes des guerres successives des régimes du FPR et du NRM que nous imposent donc nos pays voisins depuis l'AFDEL. Donc les enfants des veuves, des femmes violées, les personnes qui ont fui dans les camps de refuge, dans les camps de déplacés à plusieurs reprises. Je voulais vous donner un exemple pour illustrer ça. Un cultivateur, il cultive au mois de janvier. Lorsqu'il vient de cultiver, en février, la guerre commence. Il fuit. Il revient au mois d'avril. Là où il avait cultivé, tout a été abîmé. Il recommence la vie à zéro. Lorsqu'il recommence la vie à zéro,
au mois de juillet, la guerre recommence. Il cultive, après avoir cultivé, la guerre recommence. Et donc, il vit dans un cycle, dans un cercle vicieux de malheur. C'est la même situation pour les élèves, pour les commerçants et pour toute la vie de ces citoyens-là. Alors, ils n'ont plus intérêt à cultiver, ils doivent se défendre. Parce que même s'ils cultivent, demain, il n'aura pas le temps de récolter. Ça sera la guerre. Voilà, les Wazalendo, ce sont ces jeunes-là qui se battent, même sans avoir du financement, parce qu'ils ont la motivation intrinsèque. Donc, pour eux, avancer c'est mourir, reculer c'est mourir, il vaut mieux avancer et mourir. Alors, ces Wazalendo, ils se battent nuit et jour, et malheureusement, ils ne sont pas payés par qui que ce soit, mais cela ne les décourage pas et ils n'attendent pas quelqu'un pour les payer. Alors, ces Wazalendo, ce sont les enfants donc de Rutshuru, de Masisi, de Nyiragongo, de Lubero, de Beni et ceux de Kinshasa. Tous ceux qui comprennent que c'est leur république, qui se font le souci de pouvoir récupérer les entités conquises par les agresseurs. Parce que tous les Wazalendo ne sont pas nécessairement sur la ligne de front. Les populations de toutes les provinces qui comprennent que ils doivent récupérer leur république, ils doivent solidariser avec leurs frères. Et tous donc ne peuvent pas être sur la ligne de front, mais ils doivent contribuer pour que ceux qui sont sur la ligne de front se battent avec détermination et sentent que derrière eux, c'est la République démocratique du Congo entière. Il a toujours été dit que la meilleure et la plus grande armée qui puisse exister, c'est la population. Voilà ce qui fait peur aux grandes puissances, les Américains, les Français, les Britanniques, les Belges et tous leurs marionnettes en Afrique. Ce qui les fait peur, c'est ça, la conscience, la relève, comment je vais dire, la prise de conscience des Congolais. Et donc, on les Américains, pas Français, pas Belges, pas Occidentaux, pas Oignon surtout. Et donc, ils ont bâti ça, on va pas se désaligner. Dans le moment que non, peuple congolais a banni au soso là.
Et ils utilisent donc tous les moyens pour tuer cette conscience. Donc je disais que vous avez appris la fois passée un diplomate britannique qui dit que la RAD signifie réserve armée de la défense. C'est la ligne rouge que la RDC ne doit pas franchir. Du moment que tous les Africains prennent conscience au Mali, au Burkina et ailleurs, ceux qui croyaient nous avoir endormis ont peur que les Congolais se réveillent aussi. Voilà pourquoi ils utilisent même les Congolais, les officiers militaires, officiers militaires, politiciens, pour pouvoir s'aimer la zizanie et tuer cette éveil de conscience. Je vous informe que les Wazalendo ont des difficultés de ravitaillement, sinon ils auraient fini avec cette guerre. Parce qu'il y a un arrangement au sein de FARDC qui consiste à n'envoyer au terrain que des officiers qui sont hostiles à l'organisation de Wazalendo. Pour ce point, pour clore ce point, je voudrais parler du désordre dans l'organisation militaire au Nord Kivu. En fait, pour nous amener droit à l'échec, c'est le commandant en charge des forces terrestres en RDC. Alors que le gouverneur militaire, il est aussi général, mais il ne fait rien conformément à l'ordonnance de l'état de siège. Et donc il y a beaucoup de centres de décision. Il y a aujourd'hui les JR qui sont sur terrain. JR, unité de réaction rapide, force terrestre, force navale, et tout ça sans coordination. Donc ça devient du désordre à l'avantage de l'ennemi. Je voudrais vous dire qu'ici à Kinshasa, lorsqu'on veut nommer un officier supérieur Nord Kivu, beaucoup d'officiers se battent pour être nommés au Nord Kivu. Je me dis, si le chef de l'État appelle tous les officiers généraux qui sont passés au Nord Kivu depuis le début de cette guerre et demande à chacun de donner son résultat,
Peut-être 99% d'entre eux peuvent être radiés de l'armée congolaise. Donc, nous avons savez non, à 99%, il y a un conduit, il y a un soldat, Et je le dis parce que je suis victime et je vois comment les officiers se bousculent, pas pour aider la population, mais pour croquer, pour aider les agresseurs à accentuer la misère de la population. Je voudrais aussi parler un peu de la situation humanitaire. Aujourd'hui, il y a des déplacés et des réfugiés issus des zones occupées par les agresseurs. Ces déplacés sont un peu partout. Il est à constater que le nombre de morts tués par les armes sont inférieurs par rapport aux morts tués par les intempéries, parce que nos populations fuient dans les brousses par-ci par-là sans aucune assistance. Lorsqu'il pleut chez vous, tous, chacun fait tout pour s'abriter. Je voudrais que vous puissiez vous imaginer le sort de toutes ces populations qui n'ont pas où s'abriter, où manger, où dormir, J'ai parlé de Goma qui a asphyxié, j'ai parlé du pillage. La situation humanitaire au nord Kivu, c'est vraiment une catastrophe. Je voudrais aussi parler de la perception de la population face aux décideurs, à la communauté internationale et aux agresseurs. En fait, la population victime est confiante au chef de l'État. Vous allez me dire comment elles peuvent avoir confiance au chef de l'État alors qu'elles ne sont pas libérées. Parce qu'au moins, elles sentent que le chef de l'État est dans une voie de solution définitive. Malheureusement, la population aussi sait que le chef de l'État est entouré par des vautours. Ces vautours sont des politiciens et des officiers militaires et une communauté internationale qui a toujours été contre la population congolaise et particulièrement celle de l'Est. Cette population n'attend donc que les chefs de l'État soient à mesure
de se délier de ces forces du mal qui l'entourent. La population bazali na posséder mon continent boka za makasi ya bilongo na sika ya bato mabe bazili particulièrement pour ce mandat dont il vient de recevoir maintenant. La population est consciente que la RDC fait face à la communauté internationale. Je voudrais aussi brosser succinctement qui sont les M23 qui sont devenus aujourd'hui Alliance Fleuve Congo. La population de Rutshuru se voit, elle est confuse de voir que des Congolais, des marionnettes sont recrutés dans leur province pour aller rester dans la brousse de Rutshuru. Je dis, la population de victimes est confuse de constater. Des hommes qui sont en paix, qui étaient en paix chez eux dans les provinces. Ils laissent leur territoire en paix. Mais ils viennent aider les agresseurs à mettre du feu sur nos territoires. Par exemple, M. Corneille Nanga, un homme qui s'est enrichi sur les taxes et impôts de la République. Il a des biens à Kinshasa et partout accumulés grâce aux impôts et taxes des victimes. Il laisse sa femme, ses enfants, ses oncles, ses tantes en paix et va mettre le feu sur les enfants de Rutshuru. C'est la même chose avec les Bertrand Bisimwa et tous les autres. Ça, c'est vraiment une désolation pour la population de Rutshuru qui se voit aujourd'hui être trahie par les Congolais au lieu de bénéficier de la solidarité de tous les Congolais. Avant de chuter, je voudrais donner la position des leaders. Je parle de la société civile, de l'opposition, FEC et les autres leaders. La plupart des leaders sont dans une position non claire. La plupart sont dans une position moins claire parce que depuis l'AFDEL jusqu'à aujourd'hui, les agresseurs finissent par être négociés. Ils finissent donc par être négociés et ceux qui les ont accompagnés pour tuer les Congolais finissent par être récompensés.
Et lorsqu'il voit que le déroulement de cette guerre n'est pas différent des déroulements des guerres précédentes, je disais, lorsque ce leader constate que le déroulement de cette guerre actuelle n'est pas très différent des déroulements des guerres précédentes, le comportement des officiers militaires reste le même. Population, alors ils se disent, les résultats risquent d'être les mêmes et donc soyons un peu ambigus parce que nous risquons d'être honteux demain. Nous risquons d'être trahis demain. Et donc, la société civile, vous voyez, elle n'est pas très active. Alors que la plupart n'est pas d'accord avec ce qui s'est fait. Presque tout le monde est derrière le chef de l'État, mais on se dit, ce comportement des militaires, ça risque de nous trahir demain. Contribuer pour aider les pauvres. Ça, c'est un signe de solidarité. Mais si tous les élèves de toutes les provinces de la RDC faisaient la solidarité pour les élèves, en faveur des élèves des entités occupées, si tous les commerçants à travers la FEC faisaient la solidarité pour les petits commerçants des entités occupées, les étudiants, les députés, les ministres, si tous aujourd'hui se décident de faire cette solidarité, je crois que ça sera un signal fort. L'agresseur comprendra qu'il n'a pas affaire à Rutshuru, Masisi ou le Nord Kivu, il a affaire à toute la population congolaise. Mais tant qu'il sait que lorsqu'il frappe le Nord Kivu, ceux de Kinshasa croisent les bras et disent Ezabatu ya Nord Kivu. L'agresseur va dire j'ai réussi parce que j'ai l'occasion de frapper ceux du Nord Kivu et les autres croisent les bras. Quand je serai au Nord Kivu, je vais aussi frapper ceux du Nord Kivu. Quand je serai au Sud Kivu, je vais frapper ceux du Sud Kivu. Les Nord Kivu vont croiser les bras.
Et ainsi de suite jusqu'à arriver à Kinshasa. Donc il a su nous diviser. Et aujourd'hui, pour le vaincre, nous devons montrer un signal contraire. Une solidarité de toutes les couches pour que ceux qui sont au front, ceux qui sont victimes aujourd'hui, sentent qu'ils ont l'accompagnement et la reconnaissance de tous les autres. Merci beaucoup.